Les rhums du Sud sont nés finalement de mes racines. Je suis né à Aix-en-Provence, mais d'une maman réunionnaise. Donc à La Réunion, les rhums arrangés, c'est vraiment quelque chose de très traditionnel. Donc j'ai voulu mettre en avant cette culture-là, mais sans oublier mon lieu de naissance, la Provence. Et donc j'ai créé donc, les rhums arrangés, les rhums du Sud, qui sont devenus les arrangés du Sud. Là, on vient de recevoir des fruits frais. Donc, il faut savoir qu'ici, on n'a pas de chambre froide. Donc, on travaille le fruit directement dans notre laboratoire. Donc là, je vais couper les fruits. Donc là, en l'occurrence, des abricots. Voilà, des abricots d'un verger près d'Avignon. Ensuite, une fois qu'ils sont découpés, je les mets dans des sacs de macération. Donc, je vous montrerai après. Une fois qu'ils sont dans les sacs de macération, je les mets dans mes cuves. Au préalable, ma recette a été établie. Donc rhum blanc, Réunion plus notre sucre, notre sirop de sucre que nous confectionnons ici sur place dans nos laboratoires. Et ensuite, donc, mes fruits frais vont macérer environ 2 mois, 2 à 4 mois selon le fruit, pour vraiment que la solution alcoolique vienne vraiment tirer tout ce qu'elle peut du fruit. Donc on a commencé par des produits assez consensuels, de la vanille, du fruit de la passion, de l'ananas, mais très vite on a créé une gamme qui était une gamme provençale avec du romarin, du citron, de la lavande, des agrumes qui poussent dans le coin, et ça a tout de suite trouvé son public et ancré la marque finalement dans ce qu'elle était, les arrangés du Sud, les rhums du Sud. Aujourd'hui on est connu aussi grâce à ça. Donc l'étape de découpage est terminée. On a mis donc dans notre sac de macération et ensuite, donc moi je vais me diriger vers la cuve adéquate et on va aller l'insérer. C'est notre nouvelle sortie, donc je ne vais pas encore spolier. Vous savez du coup qu'il y a du piment, mais on ne saura pas trop le reste. Donc là je vais aller plonger dans ma cuve, hop, pour un petit bain ici entre 2 et 3 mois selon les recettes. Donc là, c'est la partie embouteillage. Donc avec une embouteilleuse 4 becs semi-automatique. Ici, j'ai réglé donc les niveaux pour que justement mon embouteilleuse s'arrête au niveau de 50 centilitres. Donc comme vous avez pu le constater ici. Et ensuite, donc à la fin, je retire mes bouteilles que je viens placer dans une caisse et ensuite je les bouchonne manuellement pour ensuite partir sur l'étiquetage qui est dehors. Les projets, c'est déjà d'avoir nos propres rhums vieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on propose déjà des rhums vieux qu'on achète vieux et que l'on retravaille. Mais dans nos chais aujourd'hui, on a des rhums que l'on a achetés blancs, puisqu'un rhum vieux, il faut 3 ans dans un fût de moins de 600 litres pour qu'il devienne vieux. Et là, on va avoir nos premiers rhums vieux qui vont sortir en 2025. Donc des rhums qui auront vieilli intégralement ici dans nos chais en Provence, on est à Pépin dans les Bouches-du-Rhône, et aussi élargir une gamme qui est déjà très bien fournie de rhum arrangé pour aller toucher peut-être le monde du cocktail, puisque c'est à la mode et c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc on aime notre travail, mais on aime aussi s'amuser, donc on suit les tendances et nos plaisirs.